On a tous levé les yeux au ciel en se posant une fois la question : allons-nous vraiment aller là-haut ? Dans les jeux comme Star Citizen, dans les films, dans les romans, l'espace est partout. Sauf que ce qu'on voit aujourd'hui sur nos écrans, c'est le résultat d'un long voyage. Un voyage qui commence bien avant la NASA, bien avant les fusées, à une époque où l'espace n'existait que dans l'imagination. On va remonter l'histoire depuis les premiers rêves de Jules Verne jusqu'au cockpit ultra détaillé de Star Citizen, en croisant la vraie conquête spatiale, les œuvres de science-fiction et ce qu'en fait aujourd'hui un jeu comme Star Citizen. Bienvenue dans cette série aux origines de l'imaginaire spatial. Chapitre 1. L'époque où l'espace n'existait que dans les livres. Avant d'avoir des fusées, on a eu des romans. Avant les moteurs, les équations, les centres spatiaux ultramodernes, on a eu des rêves, couchés sur du papier à la lueur d'une bougie. Nous sommes au 19e siècle, l'électricité commence à peine à se démocratiser, les trains révolutionnent les voyages, le télégraphe permet d'envoyer des messages à l'autre bout du monde en quelques minutes. Pour l'époque, c'est déjà de la science-fiction. Et au milieu de tout ça, quelques auteurs se disent « et si on quittait carrément la Terre ?» Pas avec des plans d'ingénieurs, pas avec des prototypes de fusées, mais avec des histoires. Jules Verne, par exemple, imagine un gigantesque canon capable de tirer une capsule remplie de passagers, directement vers la Lune. Scientifiquement, c'est discutable. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Mais dans la tête, quelque chose s'ouvre. Partir dans l'espace devient une possibilité. Pas encore dans les laboratoires, mais au moins sur le papier. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces auteurs ne sont pas juste là pour faire rêver. Ils lisent la science de leur époque, ils discutent avec des savants, ils s'intéressent aux nouvelles machines, aux progrès de l'ingénierie. Jules Verne, par exemple, décrit des voyages extraordinaires, mais il prend toujours soin de les habiller avec des explications techniques. Il parle déjà de calcul, de trajectoire, de vitesse et même de contraintes mécaniques. De son côté, H.G. Wells imagine des voyages lunaires, des armes terrifiantes, des invasions d'extraterrestres. L'idée n'est pas seulement de faire peur, c'est de montrer à quel point la technologie pourrait changer le rapport de l'humanité au cosmos. Et on est encore loin de la NASA, mais une graine est plantée. Et si un jour, la technologie pouvait transformer ces romans en mode d'emploi ? À force de lire ces histoires, le public change de regard. L'espace n'est plus seulement un ciel lointain, un décor pour poètes ou religieux. L'espace devient un endroit, un lieu qu'on pourrait éventuellement visiter, une nouvelle destination. Des illustrateurs commencent à dessiner des canons géants, des capsules, des paysages lunaires. Le cinéma s'en empare, avec des films comme Le Voyage dans la Lune, de Méliès, qui montrent au grand public des images complètement folles pour l'époque. Des fusées qui atterrissent dans l'œil d'un astre, des humains sur la Lune, et petit à petit, une idée se glisse dans l'imaginaire collectif. Attends, si on peut l'imaginer avec autant de détails, on peut peut-être le construire. C'est là qu'entrent en scène des personnages un peu différents. Non plus des romanciers, mais des mathématiciens, qui vont, eux, commencer à sortir les calculettes. Sachez que dans notre prochain épisode, les rêves vont rencontrer les équations, et cela va littéralement tout changer. Quand on lance Star Citizen aujourd'hui, on a l'impression d'avoir tout ça directement dans la main. Un cockpit crédible, saturé de boutons, d'écrans, de voyants, des planètes entières qu'on peut survoler, des stations complexes en orbite, des vaisseaux où l'on peut se lever, marcher, observer le vide par la fenêtre. Mais derrière ce jeu, il y a plus d'un siècle d'histoire, de romans et de films. Tout ceci a préparé notre imaginaire. Sans Jules Verne,
sans H.G. Wells, sans ces premiers fous du papier qui ont tiré des capsules vers la Lune à coups de canon, nos vaisseaux de Star Citizen n'auraient peut-être pas cette évidence. Ils seraient peut-être juste absurdes, parce que personne ne se serait habitué à l'idée qu'un humain puisse se retrouver un jour, dans un cockpit, à regarder une planète depuis le vide. En conclusion, le 19e siècle a posé les bases émotionnelles de notre rapport avec l'espace. Il a planté cette idée simple mais révolutionnaire pour l'époque. L'espace n'est pas seulement un décor, c'est une destination possible. Mais pour transformer un canon de roman en fusée réelle, il manque encore quelque chose. La froideur des équations, la rigueur des ingénieurs, et les premières expériences dangereuses dans des champs boueux. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir l'homme qui a littéralement écrit la formule pour quitter la Terre et comment, à partir de là, l'humanité est passée de la page à la rampe de lancement. Top. Allumage 2 ESR, décollage. Si ce premier chapitre vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, un commentaire, de vous abonner pour ne pas rater la suite de la série. On se retrouve très bientôt pour la rencontre entre les romans et les équations de Tsiolkovsky. A plus dans l'espace et bon voyage.